Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la notion de valorisation d'entreprise et surtout son lien avec les éléments financiers. J'ai souvent la question de dirigeants qui ne comprennent pas très bien comment on valorise leur entreprise et surtout un ami, un collègue, un partenaire a vendu son entreprise. Ils ont retenu qu'il avait vendu 5 fois l'EBITDA, 7 fois l'EBITDA, 10 fois l'EBITDA et ils viennent appliquer directement ce calcul à leur propre entreprise avec parfois un manque de connaissance des impacts sur la valorisation. Alors, il est clair qu'au niveau d'une cession d'entreprise, on va très souvent valoriser l'entreprise sur base d'un multiple, un multiple d'EBITDA, un multiple de chiffre d'affaires, mais cette valorisation par les multiples n'est pas automatiquement la même entre une entreprise A et une entreprise B. Il y a vraiment des éléments importants qui vont impacter la valorisation à la hausse et à la baisse. On va parler par exemple de secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels les multiples d'EBITDA sont beaucoup plus élevés que dans d'autres. Par exemple, au niveau du secteur de l'IT, des télécommunications, de l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec des multiples d'EBITDA qui vont pouvoir monter jusqu'à x10, x20, parfois plus, alors que dans des secteurs beaucoup plus classiques, comme par exemple la construction, on va être à x4, x5, parfois x6. Alors ça, c'est simplement des attentes de croissance du marché. C'est un modèle économique qui en fait est plus explosif, plus rentable, plus facile à gérer et il va être jugé meilleur par les investisseurs. Il va y avoir une sorte de consensus par secteur sur le fait que tel secteur peut être valorisé avec un multiple plus important. Donc ça, ce critère du secteur est vraiment un critère déterminant. Il y a un autre critère qui est important, c'est la taille. On ne valorise pas de la même manière une toute petite entreprise, une TPE qui a 2-3 salariés qui réalise 500 000 euros de chiffre d'affaires, comme une entreprise qui est exposée à l'international, qui a 2 ou 3 000 salariés et qui réalise peut-être 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le critère de taille peut avoir vraiment un impact important sur l'EBITDA. En fait, sur le multiple d'EBITDA, on dit souvent too big to fail, ce qui veut dire qu'une grande entreprise va être beaucoup plus pérenne et déjà beaucoup mieux structurée et a des capacités de croissance plus importantes qu'une toute petite. Et donc, on va généralement travailler sur une plus petite entreprise, sur des multiples d'EBITDA de x3 à x5, des entreprises de taille intermédiaire, quand on commence à dépasser 4-5 millions d'euros de valorisation sur des multiples de x5 à x10, et des entreprises beaucoup plus grandes qui ont vraiment une notion stratégique qui vont avoir un impact au niveau international sur toute une chaîne de valeur. On va parfois dépasser x20, x30 de multiples d'EBITDA. On va parler de grandes sociétés telles que Tesla ou Nvidia, pour ne parler que de celles-là. Alors il y a évidemment d'autres critères qui rentrent en compte dans la valorisation, qui vont avoir un impact déterminant dans la valorisation. Il y a évidemment la dépendance aux dirigeants, la dépendance à des fournisseurs, des problématiques de suivi, de reporting, tout ce qui va concerner la due diligence. Mais ce qui est vraiment important à retenir pour le dirigeant, c'est que, en général, l'élément le plus important, les éléments les plus importants qui vont avoir un impact sur la valorisation au niveau des critères et des multiples de valorisation de l'EBITDA, ça va être la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise et le modèle économique. Il est clair que si on est sur une entreprise qui travaille sur base d'abonnements récurrents, dont l'augmentation des abonnements n'a pas d'impact sur l'augmentation des coûts, eh bien les multiples d'EBITDA vont être beaucoup plus élevés que dans le cas d'une entreprise de construction où l'augmentation du chiffre d'affaires va directement générer une augmentation proportionnelle des coûts. Voilà, j'espère que ces explications vous auront permis de mieux comprendre l'impact
du secteur, de la taille et du modèle économique sur la valorisation de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là pour vous aider à vous donner des orientations sur l'amélioration actuelle et surtout future de la valorisation de votre entreprise pour réussir votre cession. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.